Salut à tous. Toujours dans notre souci d'éveiller les consciences pour que chacun fasse un choix conséquent et rationnel face aux réalités africaines, Éveil de la conscience africaine a décidé de s'intéresser aujourd'hui aux préjugés qui existent entre Africains et Antillais. Et pour en parler justement, nous avons la chance d'avoir à notre côté Monsieur Emmanuel Stéphane Laurent, alias l'Homme, anthropologue haïtien. Bonne arrivée dans Éveil de la conscience africaine. C'est à moi de remercier Éveil de la conscience africaine pour cette invitation et de l'offre de cette opportunité pour parler d'une question qui me tient à cœur. Merci. Et je trouve que vous faites un excellent travail que je félicite pour la même occasion. Merci. Et donc, sans plus tarder, dites-nous, est-ce qu'il est acceptable selon vous de dire qu'un Antillais est un Africain, c'est-à-dire qu'un noir de peau, quelqu'un qui est noir de peau, c'est automatiquement c'est un Africain? Bon, je trouve qu'il faut nuancer le sujet. Okay. Un Antillais n'est pas un Africain. Un Antillais, c'est un descendant d'Africains. Parce que les Antillais n'ont pas que des ancêtres africains. Pour prendre le cas, par exemple, des Haïtiens. Les Haïtiens, ce sont des descendants à la fois de colons blancs, d'esclaves africains et de quelques Indiens. Donc, un Haïtien n'est ni un Indien, ni un Européen, ni un Africain. Il est tout simplement haïtien. Il est tout simplement haïtien. Il est descendant d'Africains. Et si tu cherches Haïti, ça je prends un argument qui est d'autre spatial. Si tu cherches Haïti, tu ne vas pas retrouver Haïti dans le continent africain. Tu vas retrouver Haïti dans les grandes Antilles, dans le bassin des Antilles, dans la mer des Caraïbes. Et donc, dites-nous, quand on dit Afrique, à quoi pensez-vous? Bon, quand on me dit Afrique, je pense à un double berceau. D'après moi, l'Afrique est à la fois le berceau de l'humanité et le berceau de la civilisation. Je prends là un argument du professeur Jean-Charles Corvi-Gomez. Berceau de l'humanité, dans le sens que quand on cherche les fossiles les plus anciens de l'homme, nos ancêtres biologiques, on nous remonte, on laisse, n'est-ce pas, l'Asie pour passer en Europe pour aller en Afrique. Le plus ancien fossile de l'espèce humaine connu actuellement, c'est Toumaï. Et si on se base sur les données historiques que vous donnez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut historiquement soutenir la thèse selon laquelle les Africains ont vendu leurs frères haïtiens? Est-ce qu'aujourd'hui on peut soutenir cette thèse-là? C'est des préjugés? Cette thèse est inacceptable. Parce qu'en fait, il faut savoir que la traite négrière a été élaborée par les Européens. Il y a eu quelques collaborateurs locaux. Certains Africains capturés ont dû, pour ne pas subir l'esclavage eux-mêmes, collaborer avec les Européens. Donc je trouve que c'est très méchant de faire porter à tout un continent le fardeau de quelques individus isolés. C'est pas sérieux. C'est très malhonnête. Ok. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de préjugés qui existent entre la communauté noire antillaise et la communauté africaine, comme quoi les Africains sont, je sais pas, les Antillais se considèrent comme des blancs, entre guillemets, ils ne se considèrent pas comme des noirs. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en fait... Est-ce que vous pensez que c'est des préjugés qui sont faux ou qui sont... Bon, par exemple, je veux bien prendre un exemple dans le cas des préjugés concernant les Africains. On te dit que les Africains ont une mauvaise odeur. Ouais. Mais il faut remonter l'histoire et aller à la causation de l'esclavage pour le comprendre. Parce qu'en fait, dans les bateaux négriers, dans les cales de négriers, on entassait les Africains l'un sur l'autre. Ils faisaient leurs besoins entre eux. Donc quand finalement on les vendait dans les Antilles, ils laissaient dans ces cales de négriers des odeurs pestilentielles. Et les Blancs ont cru, ils ont nourri ça, que c'est à cause du corps des Africains qu'on retrouvait ces odeurs. Donc ça n'a pas de valeur. Et donc cette raison que tu viens de donner m'amène directement à te poser la raison des causes de tous ces préjugés qui existent aujourd'hui. C'est l'une des raisons que peut-être qu'il y a d'autres raisons. Quelles sont aujourd'hui les causes des préjugés qui existent entre... De mon point de vue, les causes de ces préjugés, c'est un héritage de la colonisation et de l'esclavage
qui a été nourri entre nous et nous sommes en train de nous servir de ces préjugés sans nous rendre compte pour nous diviser. Et je pense qu'en ce sens, ça fait l'affaire des Blancs qui sont racistes et qui veulent nous dominer. Donc nous avons intérêt à les combattre. Pas de tous les Blancs. Non, pas de tous les Blancs. Moi, je connais des Blancs. Non, tous les Blancs ne sont absolument pas racistes. Je connais des Blancs qui sont de très bons amis et qui ne sont absolument pas racistes. Et on parle ici, bien sûr, des politiques et non des populations. Non, et justement, donc il faut que nous nous mettons ensemble pour combattre ces préjugés qui n'ont pas de fondement, en fait, quand on fait l'analyse. Ils n'ont pas de fondement. Et même peut-être pour soutenir ce que tu dis, moi je pense que les causes profondes des préjugés qui existent entre nos deux communautés, c'est vraiment l'histoire coloniale, l'héritage colonial. L'histoire coloniale, l'ignorance. Quand on a été dans les Antilles, vous étiez des esclaves, vos grands-parents étaient des esclaves. Et donc l'objectif du blanc, c'était de diviser, du colon, c'était de diviser pour mieux régner. Et diviser pour mieux régner, mais en même temps, faire comprendre à l'esclave qu'il vient d'un endroit où il n'est pas bien de vivre, il n'est pas bon de vivre. D'où est-ce que tu viens, esclave? Ben, tu viens d'un endroit qu'on appelle Afrique, qui n'est pas du tout bien, où il y a de la famine, il y a des conflits. Justement. Et on est toujours peut-être un peu dans ce système des médias où c'est à chaque fois qu'il y a des problèmes en Afrique, on montre les enfants maigrichons avec de la poussière dessus. Et c'est un peu les causes des préjugés qui existent aujourd'hui. Il y a même une série qui s'appelle Oups, Racine. Et je prends l'exemple fictif, mais du point de vue historique, c'est aussi vrai. Beaucoup d'Africains, ces millions d'Africains qui ont été transportés pendant peu de 300 ans en colonisation et esclavage dans les Antilles, ils étaient même très bien chez eux. Ils étaient même trop bien chez eux. Il y en a d'entre eux, c'était des rois, des reines. C'était des princes, des princesses qui ont été réduits à des conditions infrahumaines. Donc, en fait, c'est comme on le dit, pour bien comprendre la racine de ces préjugés, il faut remonter la colonisation et l'esclavage. Il faut bien connaître l'histoire. C'est ça, il faut bien connaître l'histoire. Et je vais, sans détour, te poser une question. Que penses-tu en tant qu'Haïtien appartenant au monde afro-caribéen de l'initiative du gouvernement haïtien d'être membre à part entière de l'Union africaine? D'après moi, c'est une excellente initiative. Et tu vois là, c'est une excellente initiative. Oui, bien sûr. Parce que en fait, les Africains, ce sont les homologues des Haïtiens. D'accord? Nous, Haïtiens, on te dit que Haïti est un pays qui est composé à 90% de Noirs et de 10% de gens de peau de couleur. Donc, majoritairement, si on prend... Aujourd'hui, les données ont changé. Personne de peau de couleur, c'est le blanc. Donc, c'est plus nous les noirs. Bon, oui, mais en fait, nous sommes majoritairement descendants d'Africains, comme on l'a dit tantôt. Et je pense que nous avons été victimes de 300 ans de déportation. Alors, je mets tout le monde dans le même sac là. De 300 ans de déportation, de colonisation et d'esclavage. Nous avons des problèmes en commun. Nous avons des démons à exorciser. Et cette initiative d'Haïti de s'inscrire dans l'Union africaine me paraît la meilleure opportunité d'arriver à chasser ces démons. Tu vois? Parce que nous avons des problèmes en commun. D'après moi, comme le disait Cheikh Anta Diop, les colonisés, les ex-colonisés, les descendants de colonisés, j'ajouterai au mot de Diop, nous ne sommes pas encore guéris. Nous sommes encore victimes des séquelles de la colonisation et de l'esclavage. La crise identitaire en Haïti fait ravage. Un Haïtien, dans le but de discriminer un autre, et j'en suis pas fier, mais c'est mon pays, c'est la réalité de mon pays, traite un autre Haïtien de Congo, de Zoulou ou d'Aoussa. Tu vois? Donc nous avons des crises identitaires en commun, des problèmes économiques, des problèmes politiques, des problèmes sociaux. Donc, et on le fait pour Haïti de faire la demande d'intégrer l'Union africaine et d'être membre de l'Union africaine. C'est une bonne initiative selon vous. Et donc je voudrais rappeler rapidement le contexte en disant que Haïti a eu son indépendance en 1804 et c'est la première nation noire indépendante qui fait partie
qui a fait partie des pays qui se sont opposés vigoureusement à l'esclavage. C'est le premier pays où l'esclavage a réussi, mais qui ont la révolte des esclaves a réussi. Qui ont soutenu aussi l'indépendance, le processus d'indépendance des États africains. Il s'est opposé aussi à l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie, et suite au séisme, certains États africains ont accueilli beaucoup d'Haïtiens. Et le Sénégal est allé même plus loin en proposant de donner un territoire pour que les Haïtiens créent un État en Afrique. Et c'est dans cette bonne ambiance diplomatique qu'Haïti, en 2012, a adressé à l'Union africaine une requête pour être accepté comme membre de l'Union africaine. Donc, pour vous, c'est vraiment une bonne initiative et je m'en réjouis en tant qu'Africain. J'espère qu'un jour, on pourra ensemble se réunir et que certains comprendront qu'il faudrait un jour retourner aux racines. Alors, et je voudrais conclure tout simplement en disant, mesdames et messieurs africains antillais, qu'il y a entre nous plus de points communs que de divergences. Notre peau, notre histoire commune, nos cultures, nos traditions, notre conception de la famille. Nous espérons qu'en écoutant cette vidéo, votre regard par rapport à l'Afrique et par rapport à nos frères antillais sera plus un regard d'unité. Et pourquoi pas un jour retourner aux premières racines, l'Afrique, le berceau de l'humanité.